Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Julien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Sorare. Au programme, j'ai concocté pour vous 10 astuces qui sont extrêmement importantes à connaître avant de vous lancer sur le jeu. Ça fait maintenant 2 mois que je joue à Sorare et c'est des conseils que j'aurais bien voulu connaître avant de me lancer. Avant qu'on démarre, si jamais les astuces vous plaisent, n'hésitez pas à la fin de la vidéo à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à me dire dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à Sorare, des interrogations, des choses que vous comprenez pas. J'y répondrai avec plaisir et ça donnera même peut-être lieu à d'autres vidéos sur le sujet. Je passe également dans la description et en commentaire épinglé le lien de mon groupe Discord où on peut échanger ensemble, vous pouvez échanger avec la communauté. Si vous voulez en découvrir plus sur Sorare, je vous glisse aussi le lien. Bon, passons au concret, voulez-vous ces astuces et on commence par quelque chose de basique mais que moi j'ai pas fait lorsque je me suis lancé sur Sorare. Obtenez tout simplement votre carte gratuite. C'est ultra simple, il suffit de passer par un lien d'affiliation, peu importe lequel. Je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. Mais à partir du moment où vous passez par un lien d'affiliation, une fois que vous avez acheté 5 joueurs sur le marché des enchères, vous remportez une carte gratuite, une carte qui a de la valeur monétaire. Donc ça c'est hyper important quand vous démarrez. En gros, vous achetez 5 cartes, vous avez la 6e qui est offerte. Petit conseil supplémentaire là-dessus, la valeur de la carte que vous allez gagner sera à peu près équivalente à la valeur moyenne des 5 premiers joueurs que vous avez achetés. Conseil numéro 2, comprenez le jeu avant de vous lancer, c'est primordial. Prenez le temps, se lancer sur Sorare, c'est pas quelque chose de facile, ça demandera un petit peu de temps. Le jeu, de par son concept, est nouveau, donc il est nécessaire de le comprendre pour être à l'aise et profiter d'une bonne expérience de jeu. Typiquement, moi, je me suis lancé à la va-vite, je n'ai pas pris de lien d'affiliation, j'ai créé mon compte, j'ai voulu faire ça vite fait. Au final, je suis passé à côté d'une carte gratuite et j'ai mis du temps avant de bien comprendre le jeu et de me lancer correctement. Ça m'amène au point 3 qui est vraiment primordial. Il vaut mieux une bonne équipe que 15 joueurs moyens. Ça rentre dans la catégorie de la stratégie. Adoptez une stratégie claire. Si vous créez un compte et que vous achetez 2-3 joueurs que vous aimez bien, un jeune crack du club de votre région, plus quelques autres mecs pas très chers, bien croyez-moi que vous allez déchanter. Parce que oui, on peut gagner de l'argent avec Sorare, mais c'est pas en faisant n'importe quoi. Pour moi, la stratégie la plus viable à faire lorsque vous commencez, c'est de vous bâtir une seule équipe compétitive avec 1 ou 2 remplaçants. Voilà, ça représente à peu près 6-7 joueurs. Et vous y mettez tout votre budget. Ça sera beaucoup plus efficace que d'acheter 10-15 joueurs en voulant faire 2 ou 3 équipes. Il vaut mieux avoir une seule bonne équipe compétitive que 2 équipes moyennes. Conseil numéro 4 pour vos Game Week. Donc j'abrève à chaque fois GW, ça veut dire Game Week. En gros, c'est les compétitions. Achetez des joueurs titulaires. Alors ça paraît logique, mais attention, ça requiert quand même le fait de bien vérifier, notamment sur Sorare Data, si vos joueurs jouent tous les matchs, si ce sont des joueurs fiables. Et en bonus, si vous pouvez sélectionner des joueurs qui sont en équipe nationale ou qui en plus jouent une coupe continentale comme la Champions League, l'Europa League, la Conference League, c'est très important car ça permettra de booster le nombre de matchs du joueur. Vous pourrez aligner potentiellement votre carte 2 fois par semaine sur les 2 Game Week. Mais le plus important vraiment, c'est d'avoir des joueurs titulaires. Si à chaque compétition, vous avez un ou deux joueurs qui ne jouent pas, qui sont sur le banc, je dis concrètement, c'est déjà mort pour aller chercher des belles récompenses. 5e conseil, divisez votre galerie en 2. Une partie investissement et une partie joueur de Game Week. Pour moi, ça ne doit pas être la même chose et vous devez limite faire 2 budgets différents pour ça. Dans la partie investissement, vous pouvez acheter des joueurs qui ne jouent pas, vous achetez des joueurs blessés. Le simple but, c'est de faire de la plus-value sur ces joueurs-là, de les acheter à un prix et de les revendre dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, beaucoup plus cher. Les achats Game Week, c'est différent. Moi, personnellement, au début, ça me gênait un petit peu, mais finalement, si je suis amené à voir un de mes joueurs titulaires chaque semaine dans mes Game Week perdre de la valeur, eh bien, ça ne doit pas avoir d'importance parce que ce joueur-là, même s'il perd de la valeur, il va vous rapporter des récompenses, il va vous rapporter des cartes. Donc, il est vraiment important de séparer sa galerie en 2 parties. Une où vraiment vous voulez voir les joueurs avec leur cote augmenter, leur cote évoluer. Et les joueurs de Game Week, c'est uniquement des joueurs qui doivent vous gagner des points au-delà même de la variation de leur valeur. Conseil numéro 6, anticipez les compétitions à venir. Pourquoi? Eh bien parce que c'est très important d'acheter vos joueurs en fonction de ça. L'idéal, c'est d'avoir une vision globale du calendrier des matchs à venir. Coupe d'Europe, trêve internationale, journée de championnat en semaine. Tout ça, ça va avoir un impact réel sur le prix des cartes et des joueurs. Et si vous ne l'anticipez pas, vous allez subir cette variation. Vous allez acheter les joueurs au prix fort. Alors qu'en anticipant quelques jours ou quelques semaines à l'avance, vous aurez les meilleurs prix et vous pourrez même revendre, faire des plus-values immédiates au moment des Game Week en question. Pour vous donner un exemple concret sur cette fin d'année, jetez un œil au calendrier des championnats couverts par Sorare. Il y a certaines Game Week, notamment au mois de décembre et début janvier, où une seule ligue aura des matchs. Donc anticiper les achats de joueurs sur cette ligue est extrêmement important car à l'approche des Game Week en question, les prix des joueurs concernés vont s'enflammer. Donc là, il y a 2 solutions possibles. Soit vous avez anticipé et vous êtes bien, vous pouvez utiliser les joueurs ou alors les revendre. Soit vous n'avez pas anticipé, et pour jouer, pour avoir des joueurs en Game Week, vous allez devoir sortir les euros. Conseil numéro 7, achetez vos joueurs pendant les heures creuses. Et oui, ça aussi, ça a un impact notamment sur les achats aux enchères. Essayez de conclure des achats à des heures creuses comme la nuit, tout simplement pour que la concurrence soit moins rude. Essayez d'éviter les créneaux où tout le monde achète, c'est-à-dire le lundi soir, mardi matin, juste avant le début de Game Week. Et pareil pour le jeudi soir et vendredi matin. Conseil numéro 8, faites des offres aux autres managers. Ça, c'est un conseil important aussi. Essayez d'éviter un maximum d'acheter à prix fixe
sauf si évidemment vous êtes dans l'urgence, mais sinon l'anticipation vous fera gagner pas mal d'argent. Moi ce que je fais, c'est que je regarde le profil du manager, le prix auquel il a acheté sa carte, et petite technique, attendez la fin de la vente si possible, lorsqu'il ne reste plus que quelques heures, histoire que dans la tête du vendeur, il se dise, bon, je vais pas réussir à le vendre, il reste plus que 2 heures, je lâche à ce prix-là et je récupère un peu d'argent. Donc l'idée, c'est que vous fassiez une offre inférieure au prix auquel le mec veut le vendre. Voilà, une offre qui reste raisonnable quand même, mais dans l'optique où le manager accepte, vous faites une très bonne affaire. Alors ça passera pas à tous les coups, mais honnêtement, ça reste une très bonne technique qui a fait ses preuves pour moi. Et pour aller plus loin, vous pouvez même négocier directement avec le manager. S'il a lié son pseudo Discord à son profil Sorare, ça peut aussi être intéressant. 9e et avant-dernier conseil, ne vendez pas sous la panique. Sous-entendu, ne vendez pas à perte. Je sais que vous allez être tenté lors d'un mouvement baissier du marché, l'envie de récupérer de l'argent pour acheter d'autres joueurs, mais vraiment ne cédez pas à la panique. Si un joueur ne se vend pas au prix auquel vous le voulez, gardez-le ou tentez de l'inclure dans des offres pour acheter d'autres joueurs. Parce qu'une ou 2 semaines plus tard, le marché peut remonter, la valeur de votre carte peut totalement évoluer et vous mordrez les doigts d'avoir vendu sous la panique et d'avoir vendu à perte. 10e et dernier conseil, informez-vous en continu sur l'actu foot et Sorare. Vraiment ça je trouve que c'est important, c'est ce qui a fait que j'ai progressé aussi sur le jeu. Il y a l'expérience réelle, mais il y a aussi la vision de ce que les autres font. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu Sorare et c'est très bien. Regardez les vidéos, les tutos et analysez les stratégies des autres, tout ça, ça va vous permettre de progresser, mais restez également informé sur l'actualité des joueurs que vous avez achetés, des joueurs que vous voulez acheter aussi, parce que gardez bien en tête une chose, le jeu récompense de 1 ceux qui ont acheté les meilleurs joueurs, évidemment, c'est logique, mais ça coûte cher. Et de 2, les joueurs malins. On n'est pas dans un jeu où avoir de l'argent suffit pour en gagner. Il faut acheter des bons joueurs, mais si vous êtes malin avec 500 €, vous pouvez tout à fait être meilleur qu'un gars qui a 1000, 2000 ou même 10 000 € s'il les utilise mal. Croyez-moi, des joueurs qui ont investi des milliers d'euros dans le jeu, mais qui pour autant n'arrivent pas à aligner d'équipes compétitives, qui ne remportent pas de récompenses, j'en ai déjà vu pas mal. Donc c'est un jeu où il faut débourser un minimum d'argent, certes, mais en étant malin, vous pouvez réellement en gagner. Voilà, c'est à la fin de ces 10 conseils et astuces pour bien débuter sur Sorare. J'espère que la vidéo vous aura été utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. Et nous on se retrouve très vite pour du nouveau contenu sur Sorare. Belle journée à vous et à bientôt. Ciao.